L'éducation commence toujours dans la famille. Elle commence toujours dans la famille. La famille appartient à une communauté. La communauté est dans une société générale plus élargie. On va comme ça jusqu'à la civilisation. Donc l'éducation forcément tient compte, est liée, rend compte des valeurs d'une famille, d'une communauté d'une manière générale. Vous savez, l'école est un complément naturel à mon avis de la famille. Et il ne devrait pas y avoir de hiatus entre l'école et la famille. Ce sont deux niveaux d'éducation qui doivent être complémentaires. Elles seront complémentaires, ils seront complémentaires ces deux niveaux si le lien organique naturel, puisqu'ils travaillent sur la même matière, qui existe entre eux, n'est jamais rompu. La famille ne doit pas donner l'enfant à l'école et oublier son propre rôle d'appui de l'école, comme l'école ne doit pas ignorer la famille dans la gestion des problèmes de l'enfant. Si ceci n'est pas fait, l'école n'oublie pas la famille n'oublie pas l'école. Les deux travaillent en synergie, il en sort toujours un résultat, un produit au niveau de l'école qui peut satisfaire d'un côté comme de l'autre. C'est ça. Dans ce cadre-là, justement, notre éducation, à mon avis, doit être fondée sur nos langues nationales. L'éducation à la base. Nous avons une école aujourd'hui qui travaille dans une langue étrangère de façon générale. Or, nous savons que la langue est véritablement le creuset de la culture. La langue française, elle véhicule les valeurs de la civilisation française. Forcément. Si vous prenez nos anciens livres, en tout cas les livres qui ont servi à notre formation à nous, dans les années 50, nous avons fait l'école primaire à cette période-là. Si on prend ces livres-là, si on les décortique, on va se rendre compte qu'on a voulu nous former dans le moule de la civilisation française. D'ailleurs, les gouverneurs de la colonisation, je pense à Brévier en particulier, l'ont dit clairement. Ils ont dit, si nous voulons avoir les peuples africains, les peuples colonisés avec nous, commençons par changer leur vision des problèmes avec nos langues. Qu'ils apprennent nos langues. Quand ils vont apprendre nos langues, ils vont rentrer dans notre culture. Et il nous sera plus facile de les coloniser, de les obliger à être d'accord avec nous. Ça, ils l'ont dit sans embâche. Nous devons en tenir compte. Il n'y a plus de raison que nous continuions à utiliser le français comme on le fait aujourd'hui dans nos écoles. Il n'y a plus de raison pour ça. Et d'ailleurs, il y a eu des expériences depuis les années 1981. J'ai été, par la grâce de Dieu, partisan ou partie prenante à ces expérimentations. Jusqu'à maintenant, je suis ces choses-là. J'ai décroché, certes en 2008, de façon active de tout ça, mais j'ai une école. Et je me souviens de tout ce qu'on a fait. Je me souviens du résultat qui a été acquis dans le cadre de l'expérimentation des langues nationales. Et je l'ai dit fortement aux derniers états généraux de l'éducation. Je pense que ça, c'est un chantier qui mérite d'être poursuivi, d'être achevé. Tant que nous resterons avec le français comme langue d'enseignement principale dans nos écoles, les écoles fondamentales en particulier, nous n'allons jamais atteindre la scolarisation universelle que nous recherchons, c'est-à-dire la scolarisation de tous les enfants du pays. Mais quand nous avons commencé ce travail-là, en 1976, jusqu'en 2000, il y a eu plusieurs phases. Mais en 2000, les ouvrages avaient été élaborés en langue nationale et en français. Je passe sur beaucoup de choses, parce que le temps ne le permet pas. Les ouvrages, les manuels avaient été élaborés.
des enseignants avaient été formés. En 2000, on avait atteint une masse critique d'enseignants qui étaient formés à ça, qui étaient prêts donc à continuer le travail. Il restait simplement à généraliser la pratique. C'est cette généralisation qu'on n'a jamais pu faire. Parce que les anciens, nos anciens maîtres, si je peux parler comme ça, ont des pions parmi nous. Ah bon? Mais bien sûr. Et je le dis, je peux le prouver. Hein. D'ailleurs, ce n'est pas un problème pour moi. J'ai côtoyé les gens. Nous avons encore des porteurs de messages de ces anciens maîtres dans notre système éducatif qu'on utilise constamment. Chaque fois qu'on veut avancer, qu'on atteint un certain niveau, on les utilise, on crée avec eux d'autres, comment on dit, expérimentations pour retarder ce qu'on est en train de faire. Alors, ce que je vous dis là, ce n'est pas du boulard, hein? C'est la réalité que je vous donne, je vous dis. Et on a été malheureux, nous qui étions là-dedans, on a été malheureux de constater cela. Et aux derniers états généraux de l'éducation, je pense que les développements qui ont été faits, les exposés qui ont été donnés, les propos qui sont venus ont permis, à mon avis, de comprendre que notre salut est dans la généralisation de notre expérimentation des langues nationales. Et toutes les questions que vous posez, le matériel, les classes, les élèves, les maîtres, la formation, mais tout ça, ce sont des questions qui se résolvent dans l'action. On avait atteint des points de non-retour pratiquement pour moi. Mais on a bloqué à un certain moment. Ici, il y a quelqu'un qui me vient à l'esprit, dont je salue la mémoire. C'est Adama Samasekou, qui a été ministre de l'Éducation. Adama Samasekou, qui vient de décéder. Cet homme a beaucoup fait pour cette expérimentation. Mais tout ce qu'il a fait vient en appoint aux apports d'un autre ancien ministre de l'Éducation, vivant aujourd'hui, qui a été à la base de cette expérimentation-là, qui vit encore, c'est M. Oumar Isiakaba, que je connais personnellement, que je côtoie régulièrement. Cet homme, on ne peut pas le qualifier par rapport au travail qu'il a fait. Donc moi je pense que il faut qu'on sorte de tout ça, quoi. C'est une question de politique simplement, hein, de courage politique. C'est tout. Le roman Destin croisé, comme je vous ai dit, est un ouvrage qui a été primé à la rentrée littéraire 2018. Elle a eu le prix du premier roman Union européenne à cette rentrée. Et cet ouvrage-là, je peux dire, rend compte un peu de mon expérience à travers ce que j'ai fait en tant qu'éducateur, en tant qu'enseignant, en tant qu'administrateur de l'école, dans les contacts que j'ai eus avec les syndicats, hein, et avec les associations de parents d'élèves. Mais c'est un roman qui relate tout ça à travers l'évolution de son héros qui s'appelle Doumbia. Ce héros, en réalité, c'est un personnage qui évolue en fonction de l'expérience de l'auteur. Donc là-dedans, il y a un aspect éducatif, la vie dans la grande famille. Il y a dans cette vie-là les problèmes du ménage polygame, parce que Dou était dans un ménage polygame, avec tous les problèmes que ça soulève, la gestion qu'il faut faire de ça, les valeurs de la famille dans notre structure sociale, avec cette polygamie-là. Ensuite, le travail qu'il a fait, travail d'éducateur en passant, on voit l'auteur à travers
ce travail-là qu'il a fait et qu'il a mis en contact avec plusieurs acteurs de la vie, des syndicats, des élèves bien sûr, des collègues enseignants. Alors, tout cela rend compte des valeurs de notre société sur le plan de l'éducation en général. Mais il faut le lire pour le comprendre. Il faut le lire pour le comprendre. C'est un roman. C'est un roman, c'est-à-dire tout cela est rendu de façon assez plaisante quelquefois, de façon assez dramatique quelquefois, et de façon passionnée quelquefois, comme un jeune peut être passionné. Et voilà un peu le roman, il faut le lire pour rentrer dans tout ça. Votre dernier mot? Ben, mon dernier mot, c'est que d'abord je vous remercie. J'ai commencé par ça, mais je voudrais terminer par ça. Vous me donnez l'occasion de parler aujourd'hui de questions qui me sont chères, très chères, des questions relatives à l'éducation. La question de l'AEM, il faut en sortir. La suspension là, à mon avis, doit aboutir à une dissolution. Je vous dis sans fierté mon sentiment. Mais dissoudre l'AEM ne signifie pas priver l'école d'une association d'élèves qui peut contribuer à son fonctionnement. Ça ne signifie pas ça. Mais l'AEM, dans sa forme actuelle, doit être dissoute. Nos textes prévoient, le règlement intérieur de l'école prévoit que les enfants s'associent. C'est dans le règlement intérieur. Mais l'association des élèves ne doit pas aboutir à des situations de blocage de l'école, comme c'est le cas avec l'AEM. Quand on va jusqu'à ce point-là, on sort complètement du cadre du règlement.